Le cœur du message de Paul, c'est vraiment important. Ce n'est pas le salut par la foi et non pas par les œuvres, même si c'est très présent dans son écrit, dans ses écrits. Ce qui est le cœur du message, vous l'avez compris, je l'ai déjà cité au moins 10 fois, c'est Jésus-Christ est crucifié et ressuscité pour nous. Et j'ai mis pour nous, il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Sinon, c'est de l'information. Il est mort, ressuscité, bon, il y a 2000 ans, ça y est, on n'en parle plus. Non, non, pour nous. Et pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vient changer? Et c'est ça, le message de Paul. Et ça, vous comprenez, c'est proprement catéchétique. Sinon, c'est une encyclopédie. Ben, je sais, au registre de l'histoire, qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui est mort, ressuscité. Non, non, pour moi, qu'est-ce que ça change? Et voilà le cœur de toute catéchèse, la raison d'être de toute catéchèse. Et Paul, c'est pour ça, il va à l'essentiel. D'accord? Aller au cœur de la foi, le cœur de la foi, il est là. Ça va? L'évangile de Paul, la joie de l'évangile. L'évangile, c'est Paul qui utilise abondamment ce mot évangile. Ce mot évangile, je le mets, un vocabulaire paulinien sur les 76 occurrences, hein, le nombre de fois où on trouve le mot évangile. Eh bien, dans le Nouveau Testament, eh bien, il y a 60 fois dans les lettres de Paul. 60 fois. Vous voyez bien que c'est lui qui utilise ce mot abondamment. Donc 48 fois dans les lettres qu'on identifie comme ayant été écrites ou dictées directement par Paul. Il y en a d'autres, certaines lettres, qui auraient été ensuite réécrites ou écrites par ses premiers compagnons, d'une certaine manière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et vous allez voir que ça aussi, c'est catéchétique. Quand quelquefois on dit évangile, ça veut dire bonne nouvelle, je dis la bonne affaire, c'est bien. C'est vrai que ça veut dire bonne nouvelle, mot à mot. Encore faut-il que quand on lit un passage d'évangile, surtout les passages qu'on connaît absolument par cœur, qu'on a lu 50 fois, ou qu'on a entendu 50 fois, c'est plus très nouveau. Oh ouais, très bien, je sais comment ça commence, comment ça finit. Et puis, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça change en moi? Le vocabulaire évangile, c'est beaucoup plus qu'un slogan. Évangile, ça veut dire en fait tout un processus. Et c'est emprunté au vocabulaire militaire et précisément militaire au temps de l'Empire. C'est la bonne nouvelle d'abord d'un événement important qui concerne l'empereur à l'époque. Donc quand Paul écrit, il s'inspire de ce que les uns et les autres peuvent comprendre avec ce mot-là. Évangile, donc ça a à voir avec l'empereur, le divin empereur. On est dans l'Empire romain à l'époque, hein, le divin empereur. Donc c'est quelque chose de divin, mais c'est monsieur l'empereur, c'est César divinisé. Hein. Et puis, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'était la bonne nouvelle utilisée ou signifiée à l'issue d'un combat, vocabulaire militaire. C'est-à-dire que vous aviez en fait un combat qui était identifié, qu'il fallait mener. L'empereur avait décidé d'identifier tel ou tel ennemi, de lancer une attaque contre cet ennemi, de choisir telle et telle arme, telle et telle stratégie, de mener ou de lancer ce combat à tel moment. C'est l'empereur qui décidait, entouré de ses acolytes, bien évidemment. Et puis, à l'issue du combat, une fois que la victoire était acquise, de fait, les soldats dépêchaient 2 porteurs pour aller transmettre la bonne nouvelle, voilà le mot évangile, de la victoire à l'issue du combat. Et donc, par ricochet, on allait rendre grâce à l'empereur, parce que c'était grâce à lui, et c'est lui qui, à travers l'armée, avait gagné et mené la victoire, et obtenu la victoire. C'était ça la bonne nouvelle à l'origine. Et donc, quand Paul entend ou comprend comment parler aux communautés, il dit, ben, après toute la vie chrétienne, c'est une vie de combat. On combat contre nos tentations, on combat contre les défis de la vie. Il faut mener des combats pour choisir toujours la bonne décision. On a toujours à poser des décisions. Il y a un acte de discernement. Qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, je dois choisir et mener combat contre telle ou telle tentation. Eh bien, comme c'est un combat, il le dira lui-même, hein, j'ai mené le bon combat. Autrement dit, il a utilisé cette référence militaire au service du Seigneur et de la vie croyante. C'est-à-dire que nous,
prenons conscience avec ce mot évangile, c'est tout le processus d'identification des combats à mener, des chemins à choisir, des chemins qui nous font grandir. Et sur ces chemins de combat, nous combattons, sachant que le Seigneur est avec nous et nous guide. Si nous voulons bien écouter le Seigneur et nous fier à ce qui nous inspire dans la force de l'esprit. À partir de ce moment-là, le bon combat nous mène à la victoire et le Seigneur nous garantit la victoire. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur combat avec nous, le Dieu Emmanuel. Lui qui a mené tous les combats sur terre, prenant notre condition humaine en toute chose excepté le péché, il a pris condition humaine pour montrer que dans la force de l'esprit, le Seigneur est avec nous et nous aide à faire les bons choix dans notre vie et donc à mener les bonnes décisions et donc les bons combats. Et ce faisant, si nous accueillons le Seigneur au cœur de nos combats, au jour le jour, nous sommes garantis d'une victoire. Même si ça ne nous paraît pas immédiat, ça ne nous paraît pas évident, et bien ça s'appelle l'espérance. Même celui qui apprend une maladie grave, le Seigneur lui dit peut-être que l'épisode, le passage, puisque la mort est passage, n'est que passage. Je dis ça parce qu'à l'époque, on ne croyait pas ça. N'est que passage, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la mort, si tu as l'impression qu'elle prend le dessus, oui, tu l'expérimentes, mais elle prend le dessus momentanément. La vie reprend le dessus, le combat est vaincu. Et c'est ce que Paul dira à 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi que le Seigneur, que Jésus a vaincu, c'est la mort. Le dernier ennemi qu'il a vaincu, c'est la mort. Et c'est ça le bon combat. Toujours combattre, sachant que la vie sera toujours plus forte que telle et telle épreuve que je traverse. C'est ça l'évangile. Vous voyez que c'est hautement catéchétique. Et ça permet de comprendre ou de faire comprendre que l'évangile, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une simple annonce. Ça nous concerne dans chacun des combats du quotidien. Et l'activité catéchétique telle que Paul nous donne à le découvrir et que nous vivons les uns et les autres consiste à identifier justement les zones d'ombre, les lieux de combat de chacun dans sa vie et lui dire que le Seigneur ressuscité vient éclairer le chemin de la sortie de l'épreuve et ça lui donne la force de tenir dans l'épreuve, mieux que ça, d'être plus fort dans la lutte au cœur de ce combat qu'il a à mener. Vous voyez? Donc c'est proprement catéchétique et directement catéchétique. L'amour du Christ est toujours là pour nous guider. C'est donc, comme je vous dis, deuxième tiret, c'est une promesse et une efficacité active. Ça agit, ça nous donne la force de tenir bon dans les épreuves. Celui qui traverse le deuil, garde courage, parce que le Seigneur te donne la force, mais va puiser. Écoute-le, tu as un combat à mener, ne te laisse pas aller en disant bah, la vie est plus possible. Évidemment que tu es terrassé, mais tu n'es pas dépassé. Le Seigneur est là pour te redonner la force et que tu puisses rebondir. Voilà, c'est ça qui est. Autrement dit, lorsque Paul parle de l'évangile, c'est de cela qu'il parle. Lorsque Paul évoque l'évangile de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous, il dit c'est une bonne nouvelle en ce sens qu'il vient nous rejoindre dans nos combats au jour le jour. Et donc ce n'est pas de l'histoire que nous faisons, c'est de l'actualité. C'est ce que Paul donne à comprendre. Et alors il dit, hein, je vous l'ai écrit dans plusieurs endroits, par exemple le troisième tiré, quand l'évangile est annoncé, il porte du fruit encore. Il produit le salut de celui qui confesse et qui croit dans son cœur. Ça donne de la force et ça nous fait sortir le salut. Ça nous fait sortir de l'épreuve. Ça nous fait déjà entrevoir la sortie de l'épreuve. Voilà. Annoncer l'évangile a une dimension cultuelle. Rien que le fait d'annoncer Jésus-Christ est mort ressuscité pour nous, Paul le dit, Romains 1, 9, quand j'annonce l'évangile, je rends un culte à Dieu. Autrement dit, catéchistes que nous sommes, quand nous sommes en catéchèse ou en accompagnement de catéchumène, nous rendons un culte à Dieu. Annoncer Jésus-Christ est mort, ressuscité pour toi, c'est cultuel. Ça va jusque-là. C'est pas seulement à la messe. L'annonce de l'évangile, mais présenté comme ça, hein, avec tout le processus, un passage par là, par l'épreuve et la perspective de la sortie d'épreuve, ça, c'est cultuel. Est-ce que vous voyez un peu la force de l'annonce de l'évangile et donc de l'évangélisation? Évangélisation, c'est pas aller à coups de slogan dans les rues, c'est pas ça. Peut-être ça peut passer par là, mais il faut aller plus loin. C'est plus exigeant, c'est rejoindre l'autre dans ses propres zones de ténèbres et montrer comme Paul a reçu et a vécu la mission,
montrer que le ressuscité, eh bien, il devient lumière au cœur de l'épreuve de celui à qui nous l'annonçons. Voilà, ça c'est proprement catéchétique. Hein. L'évangile est à la fois un contenu et l'acte de son annonce lui-même. Voilà. Point 1.2. L'évangile est de l'ordre de la proclamation donc. Et si vous voyez bien, depuis le début que je parle, l'essentiel, c'est le kérigme. C'est pas pour rien qu'il y a un rassemblement kérigma qui s'annonce, c'est pour revenir à l'essentiel du message. Le message chrétien, c'est Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous, précisément pour nous. Autrement dit, c'est ça le kérigme, c'est l'annonce réduite dans la manière la plus ramassée. Et ça, pour le coup, c'est très facile à se rappeler. Il est mort et ressuscité pour nous. Et ça, c'est un véritable défi. Autrement dit, prenons la mesure qu'avec ça, nous avons tout dit comme saint Paul a tout dit. Il écrit ses lettres uniquement avec ce message pour montrer en quoi cette annonce de la mort et résurrection de Jésus vient transformer la vie des croyants. C'est ce que je vous ai vraiment dit depuis le début. Alors, je suis en haut de la page 2, si vous voulez. Le kérigme, le verbe que Rousseau, c'est la prédication, c'est l'annonce. C'est dans le Nouveau Testament, là c'est pareil, c'est chez Paul qu'on trouve ce vocabulaire de la manière la plus fréquente. C'est lui qui nous fait comprendre ce qu'est la prédication. L'essentiel de sa prédication, eh bien c'est ça. C'est vraiment, ça se résume. Le résumé de sa pensée, c'est exactement cela. D'accord ? On a tout compris quand on a repéré ça. Et après, on va voir comment il va s'adresser à chaque communauté pour les aider à comprendre ce que ça vient changer, cette annonce de la mort et de la résurrection de Jésus, ce que ça vient changer dans leur vie. Paul va plus loin en intégrant la réception de cette annonce quand il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, la foi et la prédication, de fait, sont vaines et sont vides. » C'est ça l'essentiel. Quand on commente en catéchèse avec un catéchumène un récit de l'Évangile, la tempête apaisée, la rencontre de Jésus avec Zachée ou autre, si nous ne faisons pas le lien avec le passage par la mort vers la résurrection, nous n'avons fait qu'un bout du chemin. Tous ces récits dans les évangiles sont au service de la compréhension dans le cœur de l'autre, catéchène, au service de la compréhension dans le cœur de l'autre de ce que vient changer le fait que Jésus est passé par la mort et la résurrection. Autrement dit, ayons toujours en tête de ne jamais terminer une séance de caté ou d'accompagnement de catéchumène sans avoir parlé mort et résurrection de Jésus. Sinon, encore une fois, on est passé à côté. Et c'est vrai pour le Nouveau Testament, c'est vrai pour l'Ancien. C'est vrai pour l'Ancien. Une séance sur David ou sur Abraham, si c'est juste pour commenter ce que David ou Abraham, ce qu'on en dit dans l'Ancien Testament, sans faire de lien avec Jésus mort et ressuscité pour nous, nous n'avons pas fait tout à fait le chemin de l'annonce du kérigme, donc de l'Évangile. D'accord ? C'est vraiment important. Ça, c'est un vrai défi pour nous tous. Hein. Et qu'est-ce que c'est passionnant pour le coup ? Ça devient beaucoup plus savoureux, je trouve. Je vous cite le DPC au milieu de la page 2. C'est quoi le DPC ? Le directoire pour la catéchèse. Le nouveau directoire. Le nouveau directoire, lisons ensemble. J'espère que vous avez eu l'occasion de le traverser un petit peu, ce directoire. Si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de poursuivre alors. L'Église doit pouvoir incarner, vous entendez la force du mot, incarner le kérigme. Ça, c'est notre mission en Église. Rendre le kérigme incarné, ancré dans notre vie terrestre, ici et maintenant. L'Église doit pouvoir incarner le kérigme pour répondre aux exigences de ses contemporains, en faisant en sorte que dans sa bouche ou sur les lèvres du catéchiste, des catéchistes, et du plus profond de leur cœur, en une dynamique réciproque d'écoute et de dialogue, fleurissent des annonces crédibles, des confessions de foi vitales, de nouveaux hymnes christologiques, permettant d'annoncer à chacun la bonne nouvelle, à savoir, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, te libérer. Moi, je trouve cette phrase est vraiment parlante, exigeante, hein, mais vraiment parlante. Ou alors la finalité christocentrique.
de la catéchèse, façonne toute la formation des catéchistes, et nous tous, et leur demande de savoir animer le parcours catéchétique afin de faire émerger la centralité de Jésus-Christ dans l'histoire du salut. L'histoire du salut, ce n'est pas l'histoire au sens passé, c'est ce qui se déroule, c'est le fil de nos vies ici et maintenant. Donc, voyez bien, christocentrique. Je connais des parcours catéchétiques où on ne parle pas ou très peu de Jésus-Christ, mais on parle du bon Dieu. Alors, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Pardon, nous ne sommes pas dans l'évangélisation, et oui, au sens évangile du terme. On n'est pas dans le kérim, le bon Dieu. Oui, d'accord, mais le bon Dieu tel qu'il se donne à découvrir à travers la mission réalisée par Jésus-Christ. Autrement dit, il y a une centralité de la croix. Et je disais tout à l'heure avec Françoise, quand Paul parle de la croix, dans toutes ses lettres, il en parle beaucoup, et vous verrez dans 1 Corinthiens, évidemment, c'est très, très, très présent. D'ailleurs, je le cite ici, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18, la croix, chez Paul, c'est le processus, c'est pas l'objet statique, pardonnez-moi. Quand on regarde l'objet statique, ayons tout de suite, nous, le réflexe de bien se rappeler que ça dit le processus, passage par la mort, identification de l'ennemi par lequel je passe, mais l'ennemi que je suis en train de vaincre, vers lequel je vais sortir vainqueur. Au-delà de laquelle épreuve, je vais sortir vainqueur, renforcé, ressuscité à la vie plus forte encore qu'avant. D'accord? C'est ça, c'est tout ce processus. Et quand Paul parle de croix, ayons le réflexe de penser à ce processus. Ce n'est pas un objet statique, la croix. D'accord? Sinon, ce serait dramatique de dire la croix, c'est l'instrument de mort. N'oublions pas que les chrétiens ont mis plus de 2 siècles à choisir la croix comme le signe de reconnaissance des chrétiens. Tellement c'était choquant, tellement ça ne leur parlait pas encore, ou qu'en termes négatifs. Il a fallu du temps pour découvrir que la croix devient signe de gloire, devient signe de libération, signe de victoire. L'évangile, bonne nouvelle. Il faut quand même se creuser un peu pour que l'instrument réservé aux malfaiteurs, avec toute l'humiliation qui va avec, on l'identifie comme signe de libération et de vie. D'accord? Il faut tout un mouvement. Et bien, c'est tout ce processus. Et quand nous en parlons à nos catéchisés ou nos catéchumènes, n'oublions pas qu'il faut que nous rendions compte de cela. La croix, c'est une chose, mais la croix, c'est un processus. N'oublions pas que nous célébrons la croix glorieuse, que chez Saint Jean, la croix, c'est l'instrument de l'élévation, pas de la mort seulement, de l'élévation de Jésus. D'accord? Et donc, Paul parle de la croix. Il parle de la croix comme le processus, et il appelle ça la parole de la croix. La croix devient parlante. La croix devient un message, justement, porteur de bonnes nouvelles. Non seulement il dit message, mais il dit logos. J'ai mis en grec, pardon, ça fait un peu savant. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est le fameux logos qui a été divinisé. En philosophie, c'est tellement important. Et si je mets logos, c'est pour se rappeler qu'on peut le traduire par langage, par parole, ou encore par logique. La croix nous fait entrer dans une autre logique. Une autre logique. La mort n'est pas la fin de tout. La logique est que la croix est un passage vers la vie. Au-delà de toute épreuve, il y a une sortie d'épreuve. C'est ça l'autre logique. La croix n'est pas une espèce de glorification. Pour y arriver dans la vie, je dois marcher sur les autres et me grandir. Non, la croix, c'est un chemin par lequel j'accepte de passer pour ensuite que le Seigneur m'accueille dans la vie et me donne plus de force dans la vie au-delà de l'épreuve. C'est ça l'autre logique. Ça va? Vous voyez bien ici un petit peu la force de cette expression. N'oublions pas que si la foi chez Paul est présentée comme christocentrique, eh bien elle est aussi dans une dynamique trinitaire. Il ne cesse d'articuler la présence agissante de Dieu Père qui nous inscrit dans une relation de filiation, de Jésus qui est frère, premier-né d'une multitude de frères, comme dit Romains 8, et puis tout ça dans la force de l'Esprit qui nous guide et qui intercède pour nous, toujours. Et le dépôt de la foi mérite que nous disions, après tout, le sens de la foi, le cœur de la foi, tout compte fait, oui, le dépôt de la foi, c'est bel et bien le kérim. Je passe un petit peu vite, je prends à la page 3, le tiré du milieu, annoncé à temps et à contre-temps. Un petit point sur lequel je voudrais insister, c'est l'avantage du polycopier, c'est que je fais le pari
où j'aimais l'espérance, que vous puissiez lire ça tranquillement et aller regarder les textes par vous-même après. Hein. Pensez aussi que j'aime bien donner un papier. À temps et à contre-temps. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est que si le cœur de la foi, le cœur du message de Paul, c'est la croix comme processus, plein d'espérance, plein de promesses, plein de réalités, eh bien, l'annonce de la foi, c'est pas d'abord donner des leçons aux autres. Et Paul ne donne pas d'abord des leçons aux autres. Il commence toujours par encourager, par s'émerveiller, par rendre grâce pour ce qu'il voit vivre de la part des croyants et des communautés. À temps, puis après à contre-temps. À temps d'abord. Et l'évangélisation consiste en quoi? D'abord à s'émerveiller, d'abord à mettre en avant ce qui est positif dans la vie de l'autre. Ce que tu vis à tel point qui, moi, m'émerveille et je rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Ah bon, à Dieu, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Ben si, il a à voir là-dedans parce qu'il te fait vivre des choses fortes. Ça, c'est l'évangélisation déjà. On est tellement dans des sociétés où il faut commencer par dire ce qui ne va pas. Les médias nous encombrent avec tout ça, hein, c'est clair. Alors, ils font leur travail, soit, je ne sais pas le but ici de commenter, mais constatons que nous sommes toujours dans le négatif. Pour vraiment être bien dans ta vie, il faut que tu fasses ça. Puis tu as fait ça, c'est pas... Non, non, d'abord, qu'est-ce qui marche bien dans ta vie? Qu'est-ce qui est source de joie? La joie de l'évangile, comme dit notre pape. Ben, qu'est-ce qui fait que, en regardant ce qui est bon dans ta vie, peut-être qu'il y a des signes qui te font découvrir que ben, y en a un au-dessus, ben, qui est là présent, malgré tout, au cœur de ce que tu vis. Rendre grâce. Et c'est ce que Paul fait d'abord, et voilà le rôle de tout catéchète. Aider l'autre qui nous est confié à identifier dans ce qui va bien dans sa vie, je vais parler de façon neutre comme ça, identifier qu'il y a peut-être quand même des raisons de se réjouir de ce que nous vivons. Et que nous pouvons peut-être rendre grâce à l'auteur de la vie. Regardez dans les débats sur la crise écologique environnementale. Où est Dieu dans tout ce qu'on dit? On ne parle que de réchauffement climatique, que de destruction de la création par l'homme. Ce n'est que du catastrophisme. Si on commence par rendre grâce pour cette création qui nous est donnée, et donc le Créateur agissant dans la création, peut-être qu'alors nous allons mieux situer les actions qu'il faut prendre pour préserver cette création et en prendre soin, comme il nous l'a dit dans le récit de la Genèse. Au lieu de dire l'homme est vraiment mauvais, il détruit tout. Attendez. Et puis alors, il faut qu'il prenne les mesures parce qu'il est capable de redresser la barre, comme si l'homme pouvait y arriver tout seul. Pardon, où est Dieu dans tous ces débats-là? Il est absent. D'accord? Et donc, on est toujours dans le catastrophe. Arrêtons. Commençons déjà par mettre du positif dans la vie de l'autre et rendre grâce et découvrir que Dieu est présent là. Mais c'est ça l'annonce de l'Évangile et c'est ça l'annonce agissante. Découvre que Dieu est déjà présent dans ta vie, il y a du positif. Rends grâce. Et c'est ce que fait Paul. Dans toutes ses lettres, il commence par prier et prier en rendant grâce. Je rends grâce pour ceux que vous vivez, vous, les Thessaloniciens, les Romains, les Corinthiens. Je rends grâce. Et rendre grâce, en grec, c'est dit Eucharisto. Ah, pas la peine de célébrer l'Eucharistie si on ne pense pas à Eucharistier au jour le jour par rapport à ce que nous voyons vivre dans notre vie et dans la vie des autres. Puis alors après, évidemment, nous pouvons mieux dire à contre-temps, voilà ce que tu vis, peut-être, voilà les zones d'ombre, ben, l'Évangile vient t'éclairer peut-être pour réorienter ta vie. C'est ce que Paul fait avec les Corinthiens. Il leur fait remarquer ce qui va bien, puis après, hein, il y a des choses qui vont pas. Et alors, ça lui permet de travailler ou de rédiger ses lettres, d'abord un indicatif, je relis chez vous ce qui est positif, puis je relis à l'image de la croix avec les clés de lecture de Jésus-Christ, ce qui va bien et puis ce qui ne va pas dans votre vie, puis après il passe à l'impératif, les recommandations. La croix, le Seigneur qui m'envoie en mission pour vous, me fait dire que tiens, bah pour sortir des divisions dans votre communauté, eh bien, vous pourriez peut-être faire un peu plus crédit à ce que le Seigneur a vécu sur la croix, etc. Indicatif et impératif. Or, trop souvent, on ne voit que le négatif, le contretemps. Ce qui autorise le contretemps, ce qui rend crédible ce qu'on dit comme recommandation, c'est d'avoir d'abord pris le temps d'eucharistier et de rendre grâce pour ce que l'autre vit.
Autrement dit, l'évangile, c'est le point 2. J'ai jusqu'à quelle heure? Pardon, redis-moi. Jusqu'à Even. Jusqu'à 20? Et c'est 10h20. 10h20? Oh, ben ça va. Ça va, parce que quand j'ai donné toutes mes cartouches dès le début, ça va aller plus vite. Ça va encore? Oui. Bon, le point 2. De fait, si nous avons bien en tête le cœur du message de Paul, cet évangile, cette bonne nouvelle de la croix ainsi présentée comme processus de sortie de toutes les épreuves et la promesse à vivre dès maintenant, alors nous comprenons qu'il s'agit de se laisser transformer par l'évangile. L'évangile est là, et l'annonce de l'évangile est là, pour nous transformer, nous donner un chemin au cours duquel nous nous laissons façonner, transformer par cette bonne nouvelle. J'ai mis en titre l'évangile de la métamorphose. C'est un certain Pierre-Marie Baude qui a écrit un ouvrage, je crois que j'ai mis en bibliographie, un ouvrage en disant « Saint Paul, c'est l'œuvre de la métamorphose ». Et c'est mot à mot, sous la plume de Paul, c'est « laissez-vous métamorphoser ». Laissez-vous transformer par justement cette annonce de l'évangile. Transformation ou métanoïa, vers quel but? Vers le but, la perspective qu'un jour vous soyez totalement, pleinement accompli, libéré et en pleine possession de votre humanité. C'est ça la perspective. Regardez, je disais tout à l'heure par rapport à la crise écologique, les discours catastrophistes. Regardez par rapport à la retraite, au débat sur la retraite, je ne veux pas entrer dans les considérations politiques, mais quand même, c'est toujours du négatif. Ah ben on va travailler plus, on va moins vivre. Ah bon, on va moins vivre? Ah bon? Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut donner crédit, hein, mais regardez le discours comme il est présenté. C'est une non-vie et on va nous agresser dans notre vie. Attendez, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? D'accord, hein? Regardons le positif. Le positif, c'est le plein accomplissement de soi. Alors, est-ce que ça passe par plus ou moins de travail? Mais j'aimerais bien que d'abord, on commence à dire, c'est quoi la vie? Donc, il y a du positif, il y a une perspective d'accomplissement. Alors, je cite de nouveau le directoire par la catéchèse. L'évangélisation a pour but ultime l'accomplissement de la vie humaine. Pour but ultime, l'accomplissement de la vie humaine. Évangéliser ne signifie pas occuper un territoire, mais susciter des processus spirituels dans la vie des gens afin que la foi prenne racine et ait un sens. Processus. Alors là, le pape François, il est friand de ce mot-là, hein, processus. La vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie de foi, c'est un chemin, c'est un processus. Ce n'est pas, ça y est, j'ai la foi. Ah, ça y est, moi, j'ai la foi. Cette expression, moi, c'est vrai, je l'aime pas beaucoup, parce qu'on a l'impression que je l'ai comme une possession, puis une possession, une fois que je l'ai, ça y est, je la garde bien dans ma poche. Non, 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 c'est un chemin, c'est un processus. Et sur le chemin de la foi, bah, il y a des questions qui arrivent, et les expériences que je traverse qui font que ma foi, elle est un peu ébranlée. Est-ce que je la perds? Non, elle est interrogée, elle est déplacée. Mais est-ce que je n'ai pas quand même encore des points d'appui dans ma foi? Vous voyez bien, un processus. Et il y a tout un chemin au cours duquel j'ai à avancer et me laisser façonner par la bonne nouvelle que l'épreuve est un passage et qu'après la vie renaît. Voilà le message du mystère pascal, le message de la croix, le processus de la croix. Vous voyez bien? Eh bien, la catéchèse, c'est ça, en fait. Et en fait, la catéchèse, c'est une dynamique permanente tout au long de la vie. Tout au long de la vie, nous avons à nous laisser initier, façonner, réinterroger par le processus de la croix. Tout au long de notre vie. La catéchèse, c'est pas qu'à un certain moment de la vie, on fait éveil à la foi, on fait catéchèse des enfants, catéchèse des adultes, on essaie de jouer sur les mots, etc. Mais en fait, c'est tout au long de la vie que nous avons à nous laisser catéchiser, c'est-à-dire que le processus montré, révélé sur la croix par Jésus, il vient nous interroger, nous façonner tout au long de notre vie, et ça nous parle de manière différente selon ce que nous traversons. Quand on vient de vivre un divorce, c'est sûr que le message de la croix, il faut peut-être le reprendre un petit peu à sa base, parce que je ne l'écoute pas de la même manière que lorsque je faisais ma prépa-mariage. C'est sûr que ça me parlait différemment. Et comment est-ce que ce message de la croix vient me nourrir à nouveau que cette épreuve de la séparation, malgré tout, c'est une épreuve, mais que je dois justement puiser dans le message de la croix, l'espérance et la force de traverser cette épreuve. Par exemple, hein, le deuil, c'est pas en fait toutes les épreuves humaines. Voilà. Voilà en quoi il s'agit d'un évangile de la
métamorphose, la transformation continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain, c'est une personne qui est en chemin d'accomplissement et métamorphose d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul nous dit-il en la lettre aux Romains? Au début de la lettre aux Romains, chapitre 1 surtout, il dit le don, alors je suis en bas de la page 3 là, il dit le don originel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu s'est manifesté à l'homme au début. Relisez Genèse 1, 2, je n'ai pas dit 3 encore, 1 et 2. C'est-à-dire 3, c'est avant la venue du serpent. Remarquez, rappelez-vous tout ce que Dieu a donné à l'humain, tous les dons originels de Dieu, de la part de Dieu, toute la promesse et la perspective d'avenir et d'accomplissement qu'il donne à l'homme. Je te crée à mon image et vers ma ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a tout un donné de départ, donné originel, avant de parler de péché originel. D'abord, le don originel, les dons originels. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que l'homme, recevant ça, s'en est très vite détourné. Hop, le serpent arrive, donc il se laisse complètement berner par le serpent. Donc, il s'est détourné des dons originels et de la promesse originelle. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Paul nous dit dans Romains 1, l'homme s'est détourné, s'est trompé d'image. Au lieu de prendre l'image et la ressemblance de Dieu, du Créateur, eh bien, il s'est détourné, il a pris image vers la ressemblance proposée par le serpent, qui est fondé sur un mensonge, sur une parole fausse. Prends ce fruit et tu verras, il est beau, séduisant, jusque-là tout va bien. Le problème, c'est que ça va te donner la perspective ou l'illusion de la connaissance. Autrement dit, tu sauras tout, tu n'auras même plus besoin de Dieu. C'est la perspective, l'illusion qui est l'origine de la séparation ou de l'erreur d'image. Et l'homme cherche plutôt à s'identifier par rapport à l'illusion d'une image qui est perverse et mensongère dans la bouche du serpent, alors que la véritable image et le chemin de ressemblance, c'est Dieu qui donnait au départ. Eh bien, lisez Paul, chapitre 1, c'est extrêmement clair, c'est ce qu'il dit. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Dieu est revenu vers l'homme pour sceller une alliance. C'est Noé, c'est Abraham, etc. Et puis, il est allé jusqu'au bout de sa révélation en Jésus-Christ en disant, mais regardez, je me donne totalement à vous et je vous donne cette image restaurée, complète, l'homme pleinement accompli, c'est Jésus-Christ, je suis en haut de la page 4. En Jésus-Christ, je vous donne cette perspective. Plus vous êtes conforme à Jésus-Christ, plus vous êtes en possession de votre humanité, plus vous êtes sur ce chemin de ma ressemblance que je vous propose depuis le début de la création. Jésus-Christ est la révélation de l'homme pleinement accompli. C'est lui la véritable image, le modèle à suivre d'une certaine manière. Mais c'est de ça dont il s'agit en catéchèse. C'est de dire à celui qui cherche sa voie, son chemin, et ça nous arrive tous à chaque détour dans notre vie, eh bien, l'image de l'homme pleinement accompli, pleinement libéré de toute épreuve, c'est bel et bien Jésus qui est là, totalement donné à nous. Et saint Paul nous dit, de fait, c'est ce Jésus-Christ qui est là et qui donne à comprendre que l'homme pleinement accompli, c'est Jésus-Christ. L'homme arrivé à sa pleine possession de tous ses moyens. Et c'est ce qu'il appelle en 1 Corinthiens 15, on est toujours dans 1 Corinthiens, vous voyez bien, 15-45, l'Adam de la fin, c'est-à-dire pleinement arrivé au terme du chemin. Eschaton Adam. Jamais, chez Paul, il n'est question d'une nouvelle Adam. Parce qu'on a l'impression que c'est une reprise à zéro de la création. Non. C'est l'homme libéré de tout ce qui l'empêche d'être pleinement lui-même et donc d'aller jusqu'au bout de ce projet, d'être à l'image non seulement du Christ, mais de Dieu Père. Soyez comme Dieu, ressemblez à Dieu. Vous pouvez devenir comme Dieu. Je vous cite ici Éphésiens, vous l'avez sous les yeux, Éphésiens 5:1. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Est-ce que ça va? Je suis en haut de la page 4. Autrement dit, c'est au long de notre chemin sur la terre que nous avons à combattre. Combattre entre la tentation de l'illusion, de la tentation du tentateur, l'illusion de je serai comme ci, comme ça, si... Non, je suis ce que je suis, donc je dois ne pas me laisser berner par ça, mais choisir le chemin que le Seigneur me révèle, que Jésus me révèle. C'est ce que Paul dit dans Romains 7, « Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire.
le mal que je ne veux pas faire, je suis conscient que c'est mal, ou je prends conscience petit à petit que c'est mal, et bien malgré tout, il n'y a rien à faire, je retombe dedans, je le fais. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant. Quel réalisme et quelle humilité de la part de Paul. Vous voyez, loin de l'image de celui qui se met en avant. Non, il dit, moi aussi, je voudrais faire, j'y arrive pas. D'accord, hein? Eh bien, voilà notre combat. Et donc, ça s'appelle un chemin de discernement. Il y a un commentateur de Paul, Kuhlmann, qui dit que le fameux discernement, l'activité de discerner, plutôt, c'est un verbe, eh bien, c'est la clé de toute morale néo-testamentaire. La vie humaine consiste à discerner tout le temps. Je prends le temps de discerner. Je prends le temps de mesurer les situations que j'ai à affronter au jour le jour. Je ne prends pas ça à la légère. Je ne prends pas à la légère le fait que m'est donné la responsabilité de choisir, de discerner et de renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est ça le discernement. Ça va? Eh bien, la perspective, c'est d'arriver comme Jésus, arriver au terme des bons discernements, des bons combats. Pour ça, j'ai besoin d'avoir une conscience. C'est pas en mon âme et conscience, c'est la conscience, c'est le lieu intime où Dieu me parle et me guide et m'éclaire. Et puis, évidemment, j'ai pour mener ces combats la foi, l'espérance et l'amour, l'agapé ou la charité, comme vous voulez. Saint Paul dit, ce sont les armes, justement, avec lesquelles nous pouvons lutter dans les défis qui sont les nôtres. C'est ça que Paul appelle le culte spirituel. Vous voyez bien, hein, tiré suivant. Il dit, en fait, offrez votre vie à Dieu. Offrez votre vie, c'est-à-dire, laissez-vous façonner. Ne vous laissez pas illusionner, berner par les modes de la terre, les modes terrestres, par cette ère-ci, comme il dit, c'est Romains 12, 1 et 2. Hein. Ne vous laissez pas berner par cela, je vous exhorte, hein, vous l'avez ici, hein, le culte spirituel, je vous exhorte, frères, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice, attention à ce mot-là, hein, sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera là votre culte spirituel. Ne vous conformez pas au monde présent, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir le monde, hein, mais ça veut dire qu'il faut réfléchir à deux fois avant d'entrer dans les modes ou les modes de bien-pensants de ce monde. Hein. Ça ne veut pas dire le fuir. Hein. Ne vous conformez pas au monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu, le bien, le bon et ce qui lui est ce qui est agréé par lui et ce qui mène vers la perfection, ce qui est parfait, c'est-à-dire vers l'accomplissement. Autrement dit, la vie du croyant consiste à discerner sans cesse, à tout moment de sa vie, la volonté de Dieu sur le chemin du bien. Et si c'est agréé par lui, oui, il nous dit, il nous guide en disant oui, c'est ça le bon chemin. Mais il faut, dans notre conscience, l'écouter. Tout ça, c'est Paul qui le dit. Hein. C'est Paul qui l'exprime, je vous mets les références ici. Autrement dit, il s'agit d'une métamorphose, c'est-à-dire abandonner le vieil homme, c'est-à-dire celui qui se laisse porter par les modes terrestres. Le vieil homme, bah oui, mes habitudes, c'est ça? Non, 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 non. L'homme nouveau, se laisser renouveler sans cesse. Et pareil, cette expression, c'est du Saint Paul. Hein. Je mets les références ici. Et c'est pour cela que l'homme est une créature nouvelle, et que nous sommes invités par le baptême à nous mettre sur ce chemin d'un renouvellement permanent. C'est vrai au plan individuel, c'est vrai au plan communautaire, d'où le point 2.2, en bas de la page 4, la communauté. C'est-à-dire que je suis invité à vivre en communauté, les communautés sont invitées à vivre ces transformations, à la manière dont une communauté vit son unité, fait des choix au niveau des modes de pratique, des modes de célébration, alors elle dit quelque chose de son écoute de l'Évangile et de la mise en œuvre de l'Évangile. C'est comme cela que 1 Corinthiens, vous avez des passages où justement Paul prend au sérieux les questions que traversent les croyants à l'époque. Est-ce qu'il fallait qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles? Il ne leur dit pas, attention, c'est mal. Il les aide à discerner. Il ne dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Il dit, attendez, réfléchissons un peu, comment discerner la volonté de Dieu. Et il a une position qui est tout à fait claire. Il dit, vous pouvez manger des viandes offertes aux idoles, c'était
C'était l'habitude là-bas. C'était l'habitude. Les croyants étaient pleins de bonne volonté. Automatiquement, ça leur arrivait d'être invités à un repas. Hop, on leur offre une viande offerte aux idoles. Si ça allait être interprété par l'un ou l'autre qu'ils donnaient caution aux idoles, alors là, il fallait mieux qu'ils s'abstiennent. Si ça ne détruit pas la pensée de l'autre, mais que ça permette d'honorer l'invitation par politesse, alors oui, vous pouvez en manger. Discerner. C'est comme cela que Paul prend au sérieux ce que vivent les communautés sur place. La communauté qui vit des divisions, hein, vous le verrez de nouveau cet après-midi, on en reparlera au tout début d'après-midi, il ne dit pas attention, c'est pas bien, vous entendez pas bien. Non, il dit à la manière dont vous vivez l'unité, vous dites quelque chose de Jésus-Christ, corps unique qui se donne à chacun de vous. Donc, ce n'est pas une éthique ou une espèce de moralisation de bas étage comme on fait avec des petits gamins. C'est plus une invitation à discerner avec comme critère la croix du Christ, le passage par la mort vers la vie éternelle, vers l'unité de celui qui nous donne la vie. L'image du corps, il l'utilise, j'y reviendrai tout à l'heure, dans le deuxième topo, l'image du corps avec au cœur, ne laisser personne sur le bord du chemin, hein, les pauvres. Et puis au total, l'évangile, si on réfléchit un petit peu, l'évangile a une dimension politique très importante, parce que c'est ce qui vient réguler l'attention de l'un vis-à-vis de l'autre, la vie communautaire, mais pas seulement dans nos communautés de croyants, mais dans les communautés humaines, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que l'évangile a une dimension subversive. L'évangile, tout au moins les relations humaines inspirées par l'évangile, à savoir par l'agapé, par l'amour qui vient de Dieu, eh bien, ça a un côté subversif, c'est capable de transformer une société. On y croit, on n'y croit pas? Point d'interrogation. Prenez l'exemple de ce que Paul dit de l'esclavage, la lettre à Philémon. Beaucoup ont regretté que Paul ne dise pas noir sur blanc, il faut abolir l'esclavage. À l'époque, ce n'était pas possible, sans doute. Puis qu'est-ce qu'on appelait esclavage à l'époque, etc. Hein, donc il faut remettre dans le contexte. Mais cela dit, il propose bien plus que ça. Il propose de transformer de l'intérieur les relations entre maître et esclave, par l'agapé. Et il dit, c'est de là que vient la transformation de la société. Si je change ma relation, qui n'est pas marquée par les règles de la société, les règles de ce monde de maître possédant un esclave, si je change cette relation par l'agapé en reconnaissant l'autre, non pas mon esclave sur lequel j'ai tout pouvoir, mais un frère avec lequel je dois établir une relation d'agapé, un frère d'égalité, alors il n'y a même plus d'institution d'esclavage. Elle est transformée de l'intérieur. L'évangile a une capacité subversive et transformatrice de la société. C'est important de le dire et de bien repérer ça chez saint Paul. Dimension politique et sociale. Ça va? Allez, vite, le troisième point. Là, pour le coup, je passe plus vite. Pourquoi? Parce que je vous rappelle comment Paul présente son apostolat. Quand il parle de son apostolat et des relations qu'il établit avec les communautés, point 3 à la page 5. Point 3 à la page 5. Quand il parle de son apostolat, faisons attention. Trop souvent, on a l'impression qu'il décrit les apôtres en titre. Lui, son apostolat, moi qui suis apôtre, il le revendique comme les autres, encore qu'il reconnaît qu'à Vorton, il est devenu apôtre d'une autre manière que les autres. Bon. Mais on a l'impression que c'est une caractéristique des apôtres, donc on tombe en plein, on dirait aujourd'hui, cléricalisme, dans le sens mauvais du terme, se dire, ah ben voilà, le modèle parfait. Non, l'apostolat, il est en train de décrire toute relation de transmission de foi, quelle qu'elle soit, quel que soit l'état de vie. Autrement dit, je vous rappelle Vatican II, qui attribue le titre apostolat à tout le monde, y compris les laïcs. L'apostolat des laïcs, on a tous eu Vatican II. Donc quand nous lisons Paul qualifiant son apostolat, repérons comment il qualifie nos apostolats aux uns et aux autres. C'est vrai pour chacun de nous. Et donc c'est pour ça que j'ai décliné ici, si vous voulez, comment lui rappelle en quoi consiste l'apostolat. D'abord, appeler et envoyer. Il n'est jamais à son compte. Il ne dit jamais, moi Paul, j'ai décrété que. Il dit toujours, je vous écris au nom de Jésus-Christ. Tiens, dans la relation, quand je suis avec
un catéchisé ou un catéchumène, est-ce que je rappelle souvent que c'est au nom de... Oui, on le sait, ils le savent. C'est peut-être bien de le redire. C'est peut-être bien de le redire. Quand il y a justement les fameux abus dans l'Église, c'est peut-être là que ça pêche aussi. J'ai pouvoir sur l'autre, j'abuse, et ben voilà, et puis ça dérive. Ça dérive, et ça donne des catastrophes. D'accord? Donc, non, c'est au nom d'eux, c'est pas en mon propre nom. Je suis au service d'eux, de celui qui m'a envoyé. Ensuite, il s'agit de vivre la passion de l'Évangile pour. C'est-à-dire, cet Évangile, ça me passionne parce que ça me fait vivre. Ah, question. Est-ce que nous, catéchisés, quand j'ai catéchiste, pardon, quand je dis catéchiste ou accompagnateur de catéchumène ou toute personne amenée à témoigner de sa foi, hein, je dirais la même chose à des gens qui sont en préparation de mariage, baptême, accompagnement, deuil. C'est exactement la même chose. Est-ce que je témoigne de ma foi? Est-ce que je m'implique? Si je parle de Jésus-Christ, je suis là pour, oui, mais je suis là pour en tant que moi-même, j'essaie de vivre de cet évangile. Vous voyez la prudence et l'humilité. J'essaie de vivre. Et donc, je rends compte aussi peut-être de mes difficultés par rapport à l'évangile. C'est ça aussi, témoigner de sa foi. Si je donne à voir l'illusion d'une foi parfaite, moi, j'ai la foi. Non. Je reconnais que la foi me pose question aussi. Et c'est ça qui me motive. C'est la passion de l'évangile. J'ai encore un chemin à faire. Eh bien, c'est ce que Paul dit. Il le dit très clairement de façon tout à fait simple. Hein. Il dit bien, c'est comme un combat. Hein. 3.1, là, la métaphore du combat, dans 1 Corinthiens 9, c'est un combat. C'est pas gagné d'avance. Il faut combattre. Il faut combattre parce que la foi, de temps en temps, ça me pose question, ça me déstabilise. Et témoigner de cela, c'est aussi témoigner de sa foi de manière croyable et crédible. Sinon, toi, tu as la foi, c'est bien, moi, de mon côté, je subis ça. Ça y est, on a mal témoigné, là. Dire que moi aussi, j'ai été déstabilisé dans ma foi. Mais que le Seigneur, à un moment ou à un autre, tiens, tout compte fait, il m'a donné de sortir de l'épreuve. Alors, je suis sorti de cette épreuve, donc je te dis, toi aussi, tu en sortiras. C'est ça, témoigner de sa foi. Être vrai témoin. La passion de l'Évangile, elle consiste à dire en quoi l'Évangile a déjà œuvré dans ma vie et m'a fait traverser tant et tant d'épreuves. C'est ce que Paul dit. Quand il raconte dans la 2e aux Corinthiens, j'ai dû vous le mettre quelque part, quand il dit, moi je suis passé par toutes les épreuves, les faux frères, les trahisons, les coups de bâton, la faim, la famine, j'ai passé 3 jours dans l'abîme, etc., ou emprisonné. Il est en train de dire que c'est la foi qui lui a permis de traverser tout ça. Il n'est pas en train de dire, moi la foi, ça me préserve de tout, loin de là. Faisons comme Paul, acceptons de dire aussi ce que nous subissons dans la vie, mais que au total, à la relecture, l'épreuve est passée et que le Seigneur, il nous a déjà entraînés au-delà de la croix. C'est ça, la dynamique et la puissance du mystère et du message de la croix. D'accord ? L'offrande de sa vie. Offrande de sa vie, on a toujours une espèce d'image un peu surannée. J'offre ma vie à... Non, qu'est-ce qu'il dit? Je me suis offert en libation parce que je rends compte aussi de l'épreuve que je vis dans la transition de la foi. On s'est tous pris des bâches, pardon de parler comme ça, en témoignant de notre foi. Toi, avec tes histoires, toi, tu crois à ça. De toute façon, moi, il m'a laissé de côté. Hop, on est un peu démunis, etc. Oui, de temps en temps, on prend des coups. Les grands-parents n'osent pas dire à leurs enfants, faites baptiser votre petit. Non, j'ose pas le dire parce que ça va nous fâcher, nous mettre... Non, témoignons. Déjà, le dire, le rappeler, c'est pas forcer l'autre, c'est témoigner. Parce que le baptême, pour moi, ça a été important. Ce serait peut-être bien que vous le transmettiez aussi, même si vous n'êtes pas conscient de le vivre tout à fait, vous, parents. Peut-être que votre enfant, ça lui servira à un moment ou à un autre. C'est ça aussi... payer de sa vie, l'offrande de sa vie, comme dit Paul. Donner à voir le Christ, voilà. D'accord ? 2 minutes. Donc 2 minutes pour les derniers points. La prière, je vous l'ai dit, Paul est d'abord un homme de prière. Il n'écrit jamais des lettres, je suis à la page 6, il n'écrit jamais sans commencer par rappeler qu'il a prié. J'ai prié pour vous. Dans nos prières, nous vous portons sans cesse dans nos prières. Relisez, début de 1 Thessaloniciens, la lettre aux Philippiens, toutes les lettres, il dit, nous vous portons dans nos prières. Un ancien enseignant de la Cato à Paris, Claude Tassin, dit, les lettres de Paul sont des comptes rendus de ses prières. Des comptes rendus de ses prières. Il a porté dans la prière ce qu'il écrit aux autres. Est-ce que nous, en catéchèse,
nous prenons, oui, bien sûr, nous le faisons, mais où est-ce que j'en suis, moi, catéchète, de ma prière pour ceux à qui je suis envoyé? Est-ce que je porte dans ma prière, ou dans quelle mesure, où est-ce que j'en suis dans ma prière pour ceux à qui je suis envoyé en catéchèse et en catéchuménat? Nous le faisons, mais c'est peut-être bien de se reposer la question, de dire, tiens, dans quelle mesure est-ce que je vis, j'en vis de cette prière et j'en témoigne. Voilà, vous avez les citations Philippiens et 1 Thessaloniciens. Et puis à la fin, mon point 3.2, j'arrive, le lien que nous tissons avec nos catéchisions, nos catéchumènes, j'espère que vous allez vous y retrouver là. Paul donne une clé ou une grille de compréhension de ce lien qui se tisse entre eux et nous. Un lien de paternité, de maternité. Je suis pour lui comme un père et comme une mère. Paul le dit, j'étais pour vous comme une mère qui cajole ses petits-enfants sur son sein. Il le dit même aux Galates, alors qu'on a l'impression qu'avec les Galates, il est plus dur. Non, il prend ces images pour dire, ben voilà, à partir du moment où je transmets l'évangile à l'autre, je témoigne de l'évangile à l'autre, eh bien, je fais naître Jésus, le Christ, dans sa vie, dans son cœur. Donc, je suis comme une mère, c'est la maternité de la transmission, maternité de celui qui transmet, mais aussi paternité, parce que ça devient des points de repère pour l'autre, et ça le fait grandir. Donc, lien d'enfantement au Christ. Le pasteur, c'est celui qui se laisse aussi façonner, ou bousculer, ou construire par ce que vit l'autre. Vous avez tous eu cette expérience. Partagez vos expériences entre vous. C'est toujours très riche de partager les expériences que nous avons comme catéchistes ou accompagnateurs de catéchumènes. Un lien qui, au total, s'appelle un lien d'amour. Il les appelle agapétoi, je suis en haut de la page 7. Un lien, il les appelle agapétoi, mais bien-aimés. Voilà, hein, c'est un mot qu'on utilise souvent, une qualification qu'on utilise avec retenue, parce que bon, ça se fait pas, hein, mais bien-aimé, bien-aimé. Ben, il va jusque-là, lui, il ose. Le pasteur qui prend soin de chacun, qui porte le souci de chacun, nous le faisons tous. C'est peut-être important de découvrir, c'est là aussi que nous transmettons un rôle d'éducation et un lien plein de reconnaissance avec une subsidiarité dans la confiance. Je suis accompagnateur d'un catéchumène. J'ai dans mon groupe de caté tel jeune. Oui, ben, je suis là avec un lien fort, mais que de passage. C'est-à-dire qu'après, subsidiarité, d'autres prendront le relais. D'autres prendront le relais. Les accompagnateurs de catéchumènes, c'est d'autant plus important. Quand on se dit, après le baptême, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah oui, alors on va tous avoir des soucis de néophyta, mettre en place des actions, etc. C'est louable. En même temps, laissons-les vivre leur vie. Et donnons-leur plutôt envie de venir rejoindre la communauté plutôt que d'essayer de les retenir. Il faut qu'ils viennent parce qu'ils sont baptisés, on ne les voit plus. Non, non, attendez. Non. Nous avons été témoins sur leur chemin. Gardons un lien de fraternité, de proximité, mais laissons-les trouver goût à venir à la communauté et venir vivre leur vie, tout simplement. Nous sommes des passants, nous sommes des accompagnateurs de passage. D'autres prendront le relais. C'est comme quand Jésus envoie les 72 en mission. Hein. Il envoie les 72, Luc, il les envoie dans les villes où lui-même devait passer. Il les envoie en éclaireur. C'est les Jean-Baptiste de l'époque. Il les envoie en éclaireur, lui passera après. Eh bien, nous sommes comme des Jean-Baptiste. Nous sommes des précurseurs. Je t'annonce, je témoigne de Jésus-Christ, de ce qu'il fait dans ma vie. Et puis toi, de toute façon, le Seigneur repassera dans ta vie, peut-être avec d'autres témoins. D'accord? Qu'est-ce que c'est libérant dans nos missions, hein, quand on a l'impression que tout s'effondre, il n'y a pas de suite à ce qu'on a fait, il ne sait plus rien au caté, etc. Non, mais ce qu'on a fait, ce qu'on a témoigné, c'est déjà ça. Le Seigneur passera encore. Allez, courage, continuons de témoigner de notre foi. Conclusion, ça y est. Dieu, dans le Christ, il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Autrement dit, il nous attend, il nous attendra toujours, il est toujours prêt à nous identifier comme ses enfants bien-aimés. Voilà, ça, il faut se le rappeler les jours où on a l'impression que notre prière est sèche ou qu'on est un peu démotivé dans nos missions. Ben non, il nous a appelés, il nous appellera encore, toujours. C'est un lien de proximité, d'amour, et un lien de paternité, de maternité. Eh bien, Paul utilise ces mots, pour ça je vous les offre.
Paul donne donc une catéchèse à la fois kérigmatique et mystagogique, parce que non seulement il est présent en communauté, il vit avec elle, mais après il maintient le lien par l'écrit. Et il donne à comprendre après coup ce que vivent les croyants. C'est-à-dire que dans ces lettres, repérons bien qu'il y a ces deux dimensions. Je vous annonce, Jésus-Christ m'a ressuscité pour vous, mais je vous réécris pour vous dire que ça doit continuer d'orienter votre vie au jour le jour. Ce n'est pas un acquis une fois pour toutes. D'accord? Donc c'est à la fois kérigmatique et mystagogique. Dans une dynamique d'initiation, je rappelle, nous sommes tous des initiés permanents. Ce n'est pas pour rien qu'on entre en carême bientôt pour revivre à nouveau un chemin d'initiation pendant 40 jours. Ce n'est pas que pour les catéchumènes. C'est pour revivre un chemin d'initiation pour qu'on puisse revivre vraiment notre baptême à la veillée pascale. Sinon, on ne fait que répéter gentiment et se considérer déjà comme acquis, tout acquis. On n'a plus rien à découvrir ou à attendre du Christ qui donne sa vie pour nous. Et Paul, donc, modèle pour la catéchèse au service de l'éducation des disciples. Encore faut-il être disciple pour ensuite être missionnaire. C'est-à-dire vivre nous-mêmes de l'évangile pour en témoigner. Sinon, on n'est pas vraiment missionnaire, on est des répétiteurs. Alors qu'en fait, il s'agit d'être d'abord disciple témoin. Alors, c'est ça la mission. Merci de votre patience. C'est pour cela que tout à l'heure, nous vous donnerons à entrer plus précisément dans une lettre, la première aux Corinthiens, et c'est pas la moindre, choisie parce que c'est une lettre d'abord qu'on a avantage tous de connaître, au moins en grande partie, donc personne n'est perdu quand on est dans la première aux Corinthiens. Mais en revanche, on n'a pas tous en tête le déroulement de cette lettre, le fil rouge de cette lettre. Puis alors, il y a plein de passages qui sont là pour d'abord nous faire comprendre ce rapport du message entre Paul et les Corinthiens, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons choisi avec PLP de travailler sur la première aux Corinthiens. C'est ce que nous ferons tout à l'heure. Merci.